Bonjour à tous, les amis. Je suis Ozan Kurtbey. Mesdames et messieurs, me revoilà et je suis là pour vous. Comme toujours. Bienvenue à tous, les amis, pour les commentaires astrologiques hebdomadaires. Les amis, nous allons passer en revue ensemble ce qui se passe dans le ciel la semaine prochaine, quels événements nous attendent, comment les choses vont évoluer. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 30 mai 2025. Lundi prochain, la semaine prochaine, la Lune sera d'abord au centre de l'attention. Parce que nous devons suivre la Lune. Avec le changement d'énergie qui se produit tous les 2 jours et demi, selon la planète où se trouve la Lune, ou plutôt dans quel signe elle se trouve, il y a un flux d'énergie spécifique à ce signe. Le Soleil reste dans le signe des Gémeaux pendant 30 jours. Nous vivons la vie selon les transformations émotionnelles de la Lune, dans le flux d'énergie et la source d'énergie des Gémeaux. Nous devons suivre la Lune, suivre le Soleil aussi, mais la Lune est plus importante. Parce qu'elle a un effet de 2 jours et demi sur la semaine. Au début de la semaine, la Lune sera d'abord dans le signe de la Vierge. Ensuite, la Lune passera dans le signe de la Balance. D'abord l'énergie de la Terre, puis celle de l'air. Enfin, la Lune passera dans le signe du Scorpion. Nous passerons à l'énergie de l'eau. Si l'on regarde plus en détail. Quand la Lune est en Vierge, il y a une énergie d'échange de terres mutables. Ensuite, nous passerons au signe de la Balance où la communication est intense. Là, certains équilibres vont changer. Nous prendrons certaines décisions. Enfin, nous transformerons et ferons évoluer ces décisions lorsque la Lune sera en Scorpion. Exactement, en fait, c'est nous qui allons nous transformer dans le monde. Nous commencerons à évoluer vers l'évolution. Pendant ce temps, la semaine prochaine, la planète Vénus terminera son voyage en Bélier et passera dans le signe du Taureau, qu'elle gouverne. Et ici, cela mettra en avant les plaisirs matériels, le confort, l'esthétique et les démarches liées à l'esthétique, et les gens se concentreront davantage sur les valeurs dans leurs relations. Ils commenceront à se focaliser sur leur zone de confort liée aux valeurs et aux plaisirs. L'énergie sera un peu plus tournée vers la communication, mais l'échange émotionnel ralentira quelque peu à ce niveau-là. Car le taureau est un signe qui veut avancer lentement, en prenant son temps, mais qui souhaite aussi mettre en avant la sensualité, le plaisir de bien manger, l'esthétique visuelle et attirer l'attention. À partir de quel jour de la semaine prochaine cet événement aura-t-il lieu? Vénus commencera exactement son voyage en taureau vendredi prochain. Avant vendredi, elle continuera d'avancer en bélier avec une énergie toujours ouverte à la compétition. Vendredi, l'énergie va soudainement ralentir, parce qu'on passe de l'énergie de feu du bélier à l'énergie de terre. Dans la communication, les relations de flirt les plus proches et nos rapports à l'argent, nous avancerons de manière plus lente et prudente et nous nous tournerons vers le plaisir. Mais ici, l'audace de Mars en Lion ne disparaît pas. Mars sera toujours en Lion. Nous serons audacieux, mais le plaisir passera au premier plan en arrière-plan. Quand tu te retires chez toi, dans ton espace le plus sûr, le plaisir sera prioritaire. Dehors, tu as chassé avec Mars en Lion, puis tu es rentré à la maison. Tu as commencé à en profiter. Oui, c'est exactement ce que cela signifie. En milieu de semaine prochaine, comme la ligne sera en balance, tu voudras porter le plaisir à son comble, et pour cela, tu voudras bien utiliser Mars en Lion jusqu'à ce moment-là. Autrement dit, tu te diras, je vais bien chasser tant que Mars est en Lion, pour pouvoir profiter pleinement de tout cela quand la Lune passera en balance. Le Soleil est en Gémeaux. Pour y parvenir, tu seras prêt à envisager toutes sortes de développements. Jupiter en Gémeaux t'apportera des opportunités à ce sujet. Mercure en Gémeaux voudra, sur le plan mental, trouver la pure vérité et, comme Mercure est chez lui en Gémeaux, il fonctionnera très rapidement pour saisir ce qu'il y a de plus vrai et l'apporter à ce qu'il y a de plus intime. Lorsque la Lune sera en balance, les équilibres commenceront à changer dans cette zone de confort. Tu profiteras à la fois de cet espace et tu te prépareras pour la prochaine étape. Quand la Lune quitte la balance pour s'installer en Scorpion, tu commenceras à vivre la transformation de tout ce dont je viens de parler. Another.
Ah, c'est pour ça que je bouge autant. Alors, quels changements vont avoir lieu dans les signes la semaine prochaine? Annie dans le signe solaire où l'ascendant est bélier. En ce moment, le soleil est en gémeaux, dans votre troisième maison. Des bouleversements concernant l'entourage, les frères et sœurs et la mise en pratique de vos idées. Le soleil y est toujours de façon stable. Mercure y est entré également. En ce moment, toutes sortes de remue-ménage s'y déroulent. Comment pourrais-je faire ceci ou cela? Est-ce que je peux convaincre? Comme Saturne est dans votre première maison, il va vous dire d'agir avec prudence. Tu vas même essayer de te lancer. Saturne va intervenir dans le cours des choses d'une telle manière qu'il va te donner le sentiment de ne pas être à la hauteur dans cette affaire aussi. Si tu te laisses envahir par ce sentiment d'insuffisance, tu abandonneras dès le début. Tu dois mettre ça de côté. Parce qu'au début de la semaine, lorsque la lune sera en vierge, cela peut devenir une obsession pour toi. Cela peut devenir une obsession dans ce que tu fais, et pour résumer, tu pourrais faire n'importe quoi. La lune sera dans la maison numéro 6. Il est possible que tu fasses n'importe quoi. Pluton, en haut dans la 11e maison, te donne de la force. Utilise cette force, mais ne fais pas n'importe quoi. Exactement. Parce que Vénus est encore en bélier et c'est une énergie d'impulsivité. Impulsif, qu'as-tu fait? J'ai foncé, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est ça qu'il faut faire? J'ai foncé, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. La lune est entrée en balance. Allez, essayez de rattraper un peu cette bêtise. Sauf si tu n'as pas fait de bêtises, bien sûr. Avec la lune en balance, dans la 7e maison, je veux vraiment commencer à en profiter et à ajuster les équilibres en conséquence. Les équilibres vont commencer à changer. La lune passe en balance et tu prendras tes décisions en fonction. Enfin, quand la lune passera en scorpion, Vénus entrera aussi dans le signe du taureau. C'est un changement tellement net, une véritable transformation en fait. Une transformation limpide, sans bavure. Si tu as fait n'importe quoi, si tu n'as pas su utiliser Saturne comme il faut, tu risques d'en rajouter une couche à tes bêtises. En voulant arranger les choses, tu pourrais empirer la situation. Chers ascendants béliers, c'est pourquoi la semaine prochaine sera importante, que ce soit sur le plan matériel, pour l'habillement, le plaisir, les relations ou même pour tes objectifs. Désormais, il va falloir vraiment commencer à tout mettre en place et à te positionner en conséquence lorsque les équilibres changeront. Saturne va te freiner, te ramener en arrière. Fais bien attention. Qu'est-ce qui se passe? Mieux vaut avoir peu mais que ce soit à nous, et puis protégeons aussi nos proches. Protégeons-les, mais sans en abuser non plus. Exactement. Il ne s'agit ni de transformer notre vie en enfer pour eux, ni de nous priver nous-mêmes d'opportunités. Ne nous privons pas non plus, parce que Jupiter est dans ta maison numéro 2, celle des Gémeaux. La maison numéro 2, enfin, dans ta 5e maison, tu es au sommet de ta créativité en Gémeaux. Si tu restes bloqué sur Saturne là-bas, tu ne pourras pas profiter des opportunités que Jupiter t'apporte. Et si tu ne les saisis pas, à la fin de la semaine, bam, je pars vers cette transformation, mais plus de la moitié est partie à la poubelle. Parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est exactement ce qui risque de vous arriver, cher Bélier. Il vaut mieux faire attention à cela la semaine prochaine. Passons maintenant au taureau. Cher taureau, Vénus se trouve actuellement dans votre 12e maison. Des affaires cachées, des opportunités financières que tu ne vois pas, des occasions matérielles oubliées, des manipulations qui peuvent ressortir dans les relations, parce que comme tout est dans l'ombre, tu ne pourras pas t'en rendre compte. Tu vas y croire, et puis, d'un coup, ça va surgir comme une surprise. Parce que Vénus est dans l'ombre, cela peut créer des situations compliquées pour les taureaux. Tu avais promis. Tu as promis, mais tu ne l'as pas fait. J'ai oublié. Tu as vraiment oublié ou tu me dis juste que tu as oublié? Ah d'accord. Il faut vraiment faire attention à tout ça jusqu'à vendredi prochain. Après, de toute façon, Vénus passe dans ta première maison. Là, tu vas enfin pouvoir t'ouvrir à ce que tu as enduré jusqu'à présent ou à ce que tu veux accomplir, et tu vas aussi ouvrir la voie à tout cela. Parce que Vénus sera passée dans la première maison. C'est un domaine de découverte émotionnelle, de flirt, d'argent, de confort et de plaisir. Comment puis-je en profiter au maximum? Claquez. Tu peux commencer par là, dans un premier temps. La lune est dans la 5e maison, dans le signe de la Vierge.
La constellation de la Vierge est un signe où l'intuition, les ressentis sont mis en avant, donc là-bas, tu veux voir les choses de tes propres yeux selon tes intuitions. D'accord, commence d'abord par écouter tes intuitions. Mais si tu mélanges tes intuitions avec tes hormones, là, ça risque de poser de gros problèmes. Là, le problème est vraiment important. Là-bas, tu veux des données concrètes, quelque chose de tangible. Mais si tu maîtrises tes intuitions et que ce qu'elles te disent est juste, alors utilise-les pour nourrir ta créativité. Que ce soit dans ta vie émotionnelle ou dans ta vie professionnelle. C'est comme ça que tu dois exploiter ta créativité. Attends. Et le jus de Saturne est dans la maison numéro 12. Voilà, la Lune va entrer en balance. Dans ta routine quotidienne, tu es taureau, mais la Lune est en balance, donc exactement à l'opposé de toi. Ça peut te sembler contraire à ta nature. D'accord, c'est bien, mais ça va à l'encontre de mes vérités. Et si tu remettais un peu tes vérités en question? Oui, si tu observais un peu tes propres vérités? Parce que selon elles, les équilibres vont changer. Ce que tu crois être vrai mais qui est faux, et ce que tu as étiqueté comme faux mais qui est en réalité vrai. Et les équilibres qui vont changer selon elles. À la fin de la semaine, quand la ligne passera en Scorpion, tu le ressentiras dans toute sa réalité jusqu'au plus profond de toi. De toute façon, c'est la maison numéro 7. Ta maison numéro 1, c'est la maison numéro 7. D'un coup, comme ça. Là-bas, tu pourras le ressentir jusqu'au plus profond de toi. Ah, j'ai fait une erreur, ou heureusement que je l'ai fait, j'ai fait une erreur, heureusement que je l'ai fait, heureusement que je n'y ai pas cru. Pourquoi? Tes intuitions disaient la vérité. Ou alors, elles disaient la vérité et moi je croyais que c'était faux. Parce qu'après la maison numéro 7, les choses commencent à se compliquer. Si tu jouis trop, les choses commencent à se compliquer. Et tu rates ce que tu dois faire, parce qu'il y a Pluton là-haut. Là, il te donne la plus grande force. Soit tu mises 1 et tu récupères 0,5, tu perds. Pourquoi je me suis autant pris la tête? Pour rien. Et alors? Soit tu mises 1 et tu récupères 1, j'y ai pensé mais pas trop. Ou alors tu mises 1 et tu gagnes 4. Pourquoi? Merci Pluton. Exactement, merci Pluton. La semaine prochaine sera comme ça. Cher taureau, ça vaut le coup d'en profiter, il vaut mieux bien en profiter. Passons maintenant au signe des Gémeaux. Au secours, au secours. M'aider, m'aider, au nom du pouvoir des ombres. Exactement, les Gémeaux. Le soleil est dans la première maison, tu devrais être en pleine exploration. Tu es parti explorer, mon ami, tu es sorti explorer. Vénus est dans la maison numéro 11. Toi, tu es en exploration ZZZZ, laisse-moi traîner. ZZZZ, laisse-moi traîner là-bas. ZZZZ, je traîne par là, je traîne par là. Mais il y a un petit souci. Saturne est là aussi, tu le sais, non? Saturne est là aussi. Eh bien, tu vas faire des choses dans ta 10e maison, mais tu dois aussi respecter la discipline de Saturne. Saturne était dans ta 10e maison. Il est passé dans ta 11e maison. Maintenant, tu ne pourras peut-être pas faire les choses avec ta décontraction habituelle, parce que Saturne dans la 11e maison t'apporte des adversaires coriaces et des relations difficiles. C'est difficile à convaincre car il dit que Noé n'est pas un prophète. Exactement, ils sont têtus comme une mule. Si tu fais un peu trop le malin, il te rejettera. Il peut même couper court d'un coup sec, et après ça, tu n'arriveras plus jamais à lui faire dire oui. Parce que c'est Saturne. Cela signifie des autorités et des relations très coriaces. Tu dois bien gérer ces personnes-là. Il faut que tu saches les gérer ou que tu gagnes leur bienveillance. Parce que la suite des événements se déroulera sous leur contrôle, et tu seras obligé de te diriger vers un autre domaine. Maintenant, la Lune sera en Vierge au début de la semaine. Dans ta zone la plus sécurisante, dans ta 4e maison. Là-bas, il y aura pour toi certaines. Bon, le Soleil est en Gémeaux, la Lune en Vierge. Les deux sont gouvernés par Mercure. Cela signifie qu'en cherchant la perfection, on risque d'en faire trop. Ce sont deux signes mutables, et tous deux sous l'influence de Mercure. En faire trop. Si tu suis à la lettre ce que Saturne indique dans les connexions là-haut, tu risques vraiment d'exagérer. Il faut absolument que tu trouves l'équilibre, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, il n'y a rien à faire à ce sujet. Maintenant, Vénus est là aussi. En faisant cela, ne deviens pas comme ça, surtout au début de la semaine. La Lune va passer en balance. Ici,
il y a une énergie de flirt qui flotte dans l'air. Eh bien, ça glisse doucement dans cette direction. Eh ben, franchement, je ne peux ni m'en débarrasser, ni le vendre. Tu peux aussi te retrouver à te demander ce que tu cherches vraiment. Tu pourrais même te faire du tort à toi-même un peu injustement. Ça peut aussi poser problème à ce niveau-là. Ou alors que ça casse là où c'est le plus fragile. Exactement, j'ai dit que ça casse là où c'est le plus fin, non? Après ça, la lune passera de toute façon en scorpion. Et là, ça commence à craquer là où c'est le plus fragile. Cruz. Mais moi, je faisais juste du bluff. Mon ascendant me trahit. J'étais en train de bluffer. Ça ne prend pas. Non, ça ne prend pas, vraiment pas. Saturne viendra te demander des comptes à ce moment-là. Dans la maison numéro 11. Si tu oses, vas-y. Parce que la semaine prochaine, le faux ne passera plus. Saturne dans la maison de la carrière, d'accord, avant il était de ton côté, mais maintenant ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, et ça ne le sera plus pour les 4 prochaines années. Tu dois bien évaluer cette question pour la semaine à venir. À la fin de la semaine, vendredi, Vénus quittera ta 11e maison pour aller dans la 12e, le point sombre. Ne fonce pas tête baissée en sachant ce qui t'attend. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu voir le mal. Et alors? Si vous ne trouvez rien à redire, les 3 prochaines semaines vous seront agréables. Parce qu'il va rester dans l'ombre pendant 3 semaines. Après 3 semaines, tu diras, eh bien, je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Il n'y a rien à faire. Il ne fallait pas tomber dans le piège. Tu essayais de me piéger. Je te l'ai donné à manger. Exactement. Impossible. Passons au signe du cancer. Les cancers, que ce soit en signe solaire ou ascendant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Saturne est passé dans ta 10e maison. Cela a complètement changé sa vie. Maintenant, dans ta 10e maison, Saturne est déjà chez lui, il va y aller à fond. Là-bas, il va se laisser emporter. En ce moment, il est avec Vénus, et à la fin de la semaine, Vénus va déjà se manifester publiquement. Quand je dis qu'elle va se manifester publiquement, c'est que Vénus sera complètement à l'extérieur la semaine prochaine. Dès la fin de la semaine, l'énergie de Vénus va changer. Cette ambiance de compétition va disparaître et une énergie de plaisir va commencer à arriver. Tu vas te dire, et si je sortais un peu, que je socialisais, que je rencontrais quelqu'un là-bas, puis que j'en profitais. Pour le cancer ascendant, tu vas vouloir ça. Tu vas vraiment en avoir envie. Et Vénus va t'apporter ça, en plus, avec des développements surprises. Parce qu'il y a aussi Uranus en taureau. Oui, Uranus aussi est là. Des opportunités qui vont surgir soudainement. Tu ne commenceras pas la semaine avec ça, mais tu vas suivre cette énergie de plaisir. Et au bout d'une à 2 semaines, ça commencera avec ces développements inattendus. Parce qu'il va y avoir une conjonction Uranus-Vénus là-bas. Et alors? Saturne aussi te donne de la force de ce côté-là. Désormais, ta confiance en toi va vraiment exploser, au point de te dire, mais qu'est-ce que vous racontez, les gars, dans les tribunes? Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars, la semaine prochaine? Maintenant, pense Y. D'un autre côté, il vaut mieux ne pas avoir peur, cher crâne. Pourquoi? Parce que Jupiter est dans votre 12e maison. Un Jupiter dans la 12e maison, en s'unissant à Neptune, qui est la 2e planète gouvernante des poissons là-bas, t'offre un véritable bouclier de protection. Quel est le pire qui puisse t'arriver? Tu es protégé, mec. Enfin, les autres sont protégés aussi, mais toi, tu es protégé 2 fois plus. Exactement, tu es protégé 2 fois plus. La semaine prochaine, il vaudrait mieux que tu commences à mettre en pratique ce que tu as en tête. Avec la Vierge dans la 3e maison. Il vaut mieux que tu commences, parce qu'au milieu de la semaine, quand la ligne passera en balance, dans cette transformation des équilibres, tu vas devenir fou en mode ah. Tu vas te cogner la tête contre les murs. Bois, mur, acier. Tu chercheras n'importe quoi, en te disant « Je veux cogner ma tête contre quelque chose d'encore plus dur. Que ne pouvais-je pas faire? Ma belle-sœur n'a pas mangé. J'ai ramené, et d'un coup, j'ai tout coupé en face de moi. Et alors? » La lune est passée en scorpion. Chat. Kratilika. Allez, mets Y de l'entrain, cancer. Tu dois mettre de l'entrain. Vénus, parce que tu vas le faire instinctivement. Parce que Vénus est passée en taureau. Tu vas le faire instinctivement. Ça sent bon le plaisir partout. Alors, je suis belle? Non, je suis irrésistible. Qu'est-ce qu'il y a? Vénus est passée en taureau. Ça va te pousser à te poser cette question. Et si besoin, je peux même te faire quelque chose à ce sujet. Pas de souci. Du moment que c'est comme ça. Toi,
Cher Cancer, tu vas mettre la semaine prochaine et ça va s'accélérer de plus en plus. Dès la semaine prochaine, ce seront les premiers préparatifs. Fais ce que tu as à faire. Au milieu de la semaine, parmi tout ce que je pense, fais ce que tu dois faire. Et Mars, il est mon cher? Qu'est-ce que tu attends pour activer Mars dans ta deuxième maison? Allez, lance-toi la semaine prochaine. Tu sais, l'enthousiasme de la semaine. Mais moi je suis Youssouf. Joseph. Je dois fuir dans la position de la belle-sœur? Combien? C'est toi qui vivras les conséquences, mon frère. Pendant 3 semaines, tu vas galérer de plus en plus, tu vas galérer de plus en plus. J'ai peur, mais j'en ai aussi besoin. Tu te retrouves entre deux eaux. Allez. Exactement. M'aider mon frère. Franchement, ça ne prend pas avec moi. C'est comme un penalty tout droit, direct penalty, tir, but. Passons maintenant au cher lion. Quelle est votre situation la semaine prochaine? Le soleil est passé dans la maison numéro 10, 11 et il provient de la sphère extérieure. Ça vient de là. Jupiter est déjà là-bas. Et alors? Saturne est passé dans la 9e maison. Et alors? On te dit que tu vas passer rapidement du mois au nous. Mais en même temps, tu vas aussi montrer ton moi à l'intérieur de ce nous. Pourquoi? Parce que Pluton en Verseau le prévoit. Je vais vraiment chambouler ta vision de la vie avec Saturne. C'est-à-dire que je vais te faire passer du moi au nous. C'est maintenant le temps du collectif. Pluton en Verseau dit aussi, tu y es allé? Gado? Tu as rejoint le collectif? Oui, mais là-bas aussi, j'ai quand même ces caractéristiques. Ah d'accord. C'est aussi le moment de lâcher ça. Dans les 16 prochaines années, Mars t'apportera déjà cette agressivité à l'ascendant. Maintenant, vous devez faire bon usage de Pluton dans la 7e maison la semaine prochaine. Au début de la semaine, la Lune est en Vierge. Il s'agit de tes propres valeurs. La maison numéro 2. Tu t'es laissé emporter à partir de là. Saturne dit, ce n'est pas comme ça. Vis maintenant. Change ta philosophie de vie comme ça, c'est toi qui vois. Si tu ne m'écoutes pas, je vais saboter ce que tu fais, attention. C'est ça, Saturne. Mais c'est ma philosophie de vie. Change, et même, pour que tu changes, j'enverrai tout le monde contre toi. Tu vas te prendre claque sur claque. Tu vas te prendre claque sur claque. Frapper. Il n'écoute pas. Frapper. Bref. C'est Saturne, il le fera. Si Saturne dit de changer ta philosophie de vie, de dépasser ta conscience, il le fera. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Vous en subirez les conséquences. Là, il s'agit des valeurs de la semaine. Ensuite, la ligne passera en Scorpion. Désolé, ça passera à la Balance. À partir de ton entourage proche, les équilibres vont évoluer vers la transformation. Et pendant ce temps, où Vénus va-t-elle passer? Vénus passe dans ta 10e maison. Tu vas te lancer en te disant « Je veux désormais m'amuser davantage dans toute ma vie ». Tu iras même jusqu'à dire « Je veux exercer un métier qui me plaît ». Tu veux exercer un métier qui te plaît, mais ce métier ne correspond pas à ta façon de voir les choses, mon frère. Comment ça? Ce n'est pas le cas. Pour exercer le métier qui te plaît, tu vas devoir mettre de côté les choses que tu es obligé de faire. Tu vas te forcer à faire l'autre partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas prendre des risques et, de toute façon, tu dois sortir de ton ego. Avec Pluton en Verseau, c'est le moment de dire « J'utilise mes talents pour vous ». J'utilise mes talents pour vous. Finalement, la Lune entrera en Scorpion. L'opposition Uranus-Vénus, Lune se produira dans le signe du Scorpion. Ça va commencer à te transformer jusque dans ton ADN, petit à petit, morceau par morceau. Soit tu prends plaisir à ce changement de ton plein gré, soit tu t'accroches à ton ego de lion. Tu te dis, même si mon nez tombe, je ne le ramasserai pas. Tu commences alors à transformer ta propre vie en une torture pour toi-même. C'est soit l'un, soit l'autre. Le choix t'appartient, cher lion, le choix est à toi. Parce que c'est toi qui en viderais les conséquences. Voilà.
Passons maintenant aux chères vierges. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? Exactement. Alors, chère Vierge, Saturne est à vous. Saturne est à vous. Il est passé dans votre maison numéro 8. Quel est le thème de la maison numéro 8? Morte émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux fusionner avec toi. Et alors, je veux m'unir complètement. Je veux évoluer en me fondant avec toi. Nous allons avancer ensemble. Oui, nous allons avancer ensemble. Dans ce cas, je dois renoncer à certaines choses. Ce à quoi tu renonces, c'est justement ce qu'on appelle la mort. Parce que ce à quoi tu renonces, c'est ce que tu n'as jamais vraiment été. C'est-à-dire que tu crois que tu renonces à quelque chose. Mais spirituellement, tu atteins un niveau incroyable de maturité et d'évolution. C'est ça, en fait, l'essence, c'est ça. Mais eux, en surface, dans le domaine terrestre, on dit qu'on est entré dans la maison de la mort. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour toi, mais j'ai mûri. Lui aussi a fait des sacrifices, en fait. Toi, tu comptes toujours les tiens. Maintenant, Saturne est là-bas. En même temps, Saturne signifie aussi la banque. Saturne signifie aussi la bourse. Les opérations liées à ce domaine vont aussi être à l'ordre du jour, et là aussi tu connaîtras une transformation. Dans la période à venir, profitez des ressources des autres. M'aider. Des profits indirects. Au secours, au secours. Maintenant, c'est ça. Voilà une chose. La Lune est dans ta première maison au début de la semaine. Là, tu peux faire entièrement confiance à ton intuition. Parce que n'importe quelle planète dans la première maison fonctionne très bien. La première maison, parce qu'il y a le bélier en dessous. Elle fonctionne avec l'énergie du bélier. Ça commence à agir à plein régime. Au début de la semaine, écoute vraiment attentivement tes intuitions. Exactement en ce qui concerne ce que tu vas faire cette semaine. Si ton intuition te dit d'aller dans cette direction, alors vas-y. Si elle te dit de ne pas y aller, alors n'y va plus. Parce que le soleil te donne en ce moment une chance incroyable dans ta 10e maison. Dans ta maison de la carrière, Jupiter est là aussi, ça résonne fort. Mercure s'y trouve également. Tout te pousse à te concentrer sur ta carrière, sur ce que tu veux accomplir. Et au début de la semaine, la Lune te demande, tu t'es bien concentré sur ce que tu veux faire, n'est-ce pas? Oui, je te le dis de façon intuitive. Ici c'est ouvert, là on ferme, il faut combiner ceci avec cela, mais de cette manière, c'est ce que je ressens. Tu vas t'y mettre, puis tu reviendras. Au milieu de la semaine, la Lune passera en balance dans ta maison des valeurs. Eh bien, l'action que tu entreprends là-bas va commencer à transformer les équilibres de valeurs dans ta vie, et Saturne dans la maison numéro 8 va t'apporter son soutien. Pluton, tu es en train de t'organiser, et Saturne t'apportera une garantie, un soutien provenant de ressources extérieures. Exactement. Un soutien à la fois émotionnel. La personne que tu choisis sur le plan émotionnel va te soutenir dans ce que tu entreprendras dans la vie. Ce soutien sera modeste, mais il sera là et il ne s'arrêtera pas. À la fin de la semaine, la Lune passera dans le signe du Scorpion. Les choses vont commencer à se structurer ici, car la Lune en Scorpion sera dans la maison numéro 3. Qu'est-ce que c'est? La maison de la pensée, de l'entourage proche et des frères et sœurs. ZZZZ, tu verras que tout prend forme, que tout se transforme, que les choses prennent différentes formes, que tout change d'apparence. Pendant que cette transformation a lieu, tu verras défiler devant toi, comme une pellicule de film, tout ce qui appartient au passé, ce qui est resté derrière, et l'équilibre supérieur de cette transformation. Toc, 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 toc. Putain, sérieux? Vraiment? Voilà, dans cette ambiance, la semaine prochaine. Imagine aussi que Vénus passe dans la maison numéro 9, dans le signe du Taureau. Ça veut dire qu'on profite encore plus de la vie comme ça. Dans ce cas, je change complètement mon mode de vie. Et c'est parti. À suivre. La semaine prochaine, chère Vierge. Les amis, c'est tout pour moi pour l'instant. Je suis Ozan Kurtbey. À bientôt dans de prochaines vidéos, mesdames et messieurs. Arrivederci pour l'instant. Merci, exactement.